Bonjour et bienvenue, je vous embarque de nouveau avec moi en cuisine. J'ai eu l'idée cette fois de vous proposer des repas complets à moins de 2 € par personne. Et afin de m'avancer et de me dégager du temps pour les jours à venir, j'ai décidé de faire ça sous forme de mini batch cooking. C'est parti! On va donc préparer ensemble 3 repas complets. Pour votre information, ça m'a pris environ 1h30 pour tout préparer, en sachant qu'à chaque fois il a fallu que je bouge mon téléphone, mon trépied, pour pouvoir vous le filmer en même temps. Donc je pense qu'en une bonne heure c'est largement faisable. Pour être le plus efficace possible, ce que je fais c'est que je commence par sortir mes ingrédients, enfin ceux qui ne craignent pas et qui n'ont pas besoin de rester au frais, comme les légumes, la farine, l'huile, les conserves. Et je prépare aussi mes ustensiles, donc ma planche à découper, mon économe, un couteau et un petit bol pour mettre mes épluchures et mes déchets. Je commence par ce qui va me prendre le plus de temps, enfin pas à moi, mais là en l'occurrence je voulais faire un pain de mie, donc il fallait le temps que la pâte lève, donc c'est par là que je vais commencer. Comme ça, pendant que je fais le reste de mes préparations, la pâte aura le temps de lever tranquillement. J'ai choisi personnellement de le faire au robot, mais ça peut très bien se faire à la main ou avec un autre robot. C'est juste que je trouve ça beaucoup plus pratique et puis ça évite de foutre les mains dans la pâte. Donc j'ai commencé par mettre 20 g de levure boulanger. Donc c'est de la levure que j'achète en cube et que je congèle un peu émiettée là comme vous voyez. J'ai ajouté à ça 500 g de farine, du sel, une cuillère à café de sucre. Alors apparemment c'est pour que ça fasse la petite croûte et que ça dore. 40 g de beurre. Alors dans mon cas c'est de la margarine, puisque j'ai un enfant qui est intolérant aux protéines de lait de vache. Donc voilà, on les a pas supprimés mais on les limite grandement. Donc pour moi c'est margarine. 300 ml de lait, donc pour les mêmes raisons que la margarine, chez moi ce sera du lait d'avoine, mais on peut bien mettre du lait de vache classique, du lait de chèvre, enfin n'importe quel lait. Là en fait je vous montre les étapes, les différentes étapes de mon batch cooking et les préparations. Et à la fin, je vous mettrai le détail du prix de chaque plat avec ce que ça a donné dans l'assemblage dans l'assiette. À cette étape, on a mis tous les ingrédients pour notre pain de mie. Il ne reste plus qu'à pétrir. Alors au robot, chez moi, j'ai pétri pendant 10 minutes. Du coup, pendant ce temps, j'ai décidé de commencer à m'occuper des légumes. Et j'ai débuté par les endives. J'ai retiré juste le petit tronçon au bout et enlevé les feuilles qui étaient abîmées. Puis je les ai simplement coupées en rondelles. Et j'ai tout mis dans mon cuit-vapeur. Je les ai rincés un petit peu sous l'eau également, mais je ne l'ai pas filmé. Donc voilà, j'ai tout rassemblé, toutes mes rondelles dans le cuit-vapeur. C'est juste le temps qu'il a fallu à mon robot pour finir de pétrir la pâte. Donc voilà, je suis venue la sortir, la repétrir un peu légèrement à la main. Juste pour lui donner une forme de boule un petit peu carrée, puisque c'est un pain de mie qu'on veut faire. Et une fois ma boule formée, je l'ai mise dans un saladier que j'avais légèrement fariné. Et je suis venue recouvrir le tout d'un torchon propre. Voilà, et après on met ça dans un petit coin, on laisse ça lever tranquillement. Pour que ça lève bien, il faut juste qu'il fasse quand même un petit peu chaud, donc plus de 20 degrés, et vraiment éviter les courants d'air, donc voilà, pas soulever le torchon entre temps. On reprend notre robot, donc moi j'ai pas rincé le bol puisque c'est une autre sorte de pâte que je vais préparer. Donc là on va s'attaquer à la base de notre tarte, la pâte à tarte. Je commence par mettre 200 g de farine.
Et toujours pour les mêmes raisons que ce que je vous ai évoqué précédemment. Dans mon cas, donc je pars sur une pâte à tarte vegan, donc avec de l'huile et non du beurre ou autre. Mais vous pouvez très bien partir sur une pâte à tarte classique ou celle que vous avez l'habitude de réaliser avec du beurre. Donc moi je mets 80 g d'huile et là pareil, vous verrez que je sale très peu, donc pas de sel pour ma part. Mais là pareil, c'est chacun fait comme il veut. Si vous n'êtes pas au régime sans sel ou que vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez en mettre. Nous, c'est juste qu'on évite et puis que je sais que dans les ingrédients qu'il va y avoir dans ma tarte, il y a déjà des ingrédients qui sont salés, notamment comme les lardons. Voilà, donc je ne veux pas en rajouter en plus. Et raison supplémentaire, c'est que je compte en donner à mon petit garçon de 2 ans, voilà, et qu'à cet âge-là, on limite aussi au maximum. Je complète ma pâte avec un petit peu d'eau. Alors, je ne me rappelle plus combien j'en ai mis. Je crois que ça doit être l'équivalent de 50 g, il me semble. Et voilà, c'est déjà prêt. Il ne nous reste plus qu'à pétrir. Voilà, pour la pâte à tarte, c'est beaucoup plus rapide. Je crois que c'est même pas 30 secondes que j'ai mis de pétrissage. Voilà ce que ça donne avec mon robot. Ça fait des sortes de petites boules de pâte. Du coup, je vais venir un petit peu rassembler tout ça pour former une boule. Et pour ça, donc, je vais mettre ma pâte sur un plan de travail que j'ai fariné et je vais la façonner à la main. Une fois la boule de pâte formée, il suffit de l'emballer. Donc là, moi pareil, j'ai pris ces petits recouvre-plats en silicone pour éviter d'utiliser du papier, du cellophane juste pour ça. Mais voilà, si vous avez du cellophane, prenez du cellophane. Voilà, et on va mettre tout ça à reposer au frais. Et je reprends mon robot pour la dernière recette que je vais faire avec celui-ci de ce batch. Donc pareil, moi je fais au robot pour simplifier la tâche parce que pour certaines recettes je trouve ça plus pratique. Mais si vous n'avez pas de robot, c'est tout à fait faisable. Puisque là ce qu'on va réaliser, c'est une soupe. Donc voilà, moi je la fais au Thermomix parce qu'il va cuire et après je pourrais mixer directement à l'intérieur. Mais pareil, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc ce sera un velouté aux petits pois. Et pour ça, j'ai commencé par mettre 2 petites échalotes que j'ai coupées en 2. Et qu'ensuite, je suis venue mixer, donc toujours à l'aide de mon robot. Puis je les ai fait revenir avec de la margarine. Toujours pareil, prenez du beurre, de l'huile. Ce que vous avez vous, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, là c'est juste pour faire revenir les échalotes. Une fois qu'on a fait revenir légèrement les échalotes, on va ajouter 500 g de petits pois surgelés, puis 1 cube de bouillon. Donc là c'est du bouillon que je fais moi-même avec mon Thermomix et que je congèle ensuite dans des moules à glaçons. Et pour terminer, j'arrose le tout d'eau, donc je mets l'eau à peu près au niveau de mes petits pois. Je poivre. Et on met tout ça à cuire une trentaine de minutes à petit bouillon. Pendant que ma soupe cuit tranquillement, je vais lancer mes autres cuissons. Donc je mets les endives que j'avais déjà préparées à cuire dans le cuve-vapeur. Et en parallèle, je fais revenir une petite barquette de lardons comme ça à sec, sans matière grasse, sans rien. Je vais aussi mettre une casserole sur mon 3e feu dans laquelle je vais faire chauffer un peu d'huile avec un petit peu de margarine. Quand la margarine était totalement fondue, je suis venue y faire revenir un oignon que j'avais coupé juste avant en cubes. J'ai pressé une gousse d'ail que j'ai ajoutée avec mes oignons. Et j'ai saupoudré de paprika assez généreusement. J'ai ensuite bien mélangé le tout afin que l'ail et les oignons soient bien enrobés de paprika. Et j'ai de nouveau laissé un petit peu mijoter.
Une fois l'ail et les oignons bien revenus avec le paprika, j'ai mis dans ma casserole une boîte de tomates concassées. De nouveau, je mélange bien le tout et là ma sauce est pratiquement prête. J'ai plus qu'à la laisser mijoter à petit feu un petit instant. À ce stade, j'avais éteint le feu pour les lardons et les endives qui eux étaient déjà cuits. Et donc je suis allée m'occuper du reste des préparations pendant que la sauce cuisait tranquillement. Dans un petit saladier, j'ai versé un yaourt à la grecque dans lequel j'ai ajouté une bonne cuillère à soupe d'ail en poudre, de la menthe déshydratée, un peu de poivre, une bonne cuillère à soupe de citron vert, de jus de citron vert. Puis j'ai bien mélangé le tout. En parallèle, j'ai coupé mon concombre que j'avais lavé juste avant. Donc voilà, je l'ai d'abord coupé en 2, puis ensuite dans la longueur en 4. Et j'ai fait des petites, comme des demi-rondelles en fait. Et une fois mon concombre totalement découpé, je l'ai tout simplement rajouté dans la sauce que j'avais préparée juste avant avec le yaourt à la grecque. On mélange bien le tout, donc bien les concombres et la sauce afin d'avoir un mélange assez homogène. Là, notre préparation est prête. On va aller mettre ça au frais en attendant de continuer le reste. Je vais maintenant m'occuper de ma carotte. Donc je vais commencer par l'éplucher, puis la couper grossièrement en une espèce de gros cube. Et là, je vais mettre mes petits cubes de carottes dans mon petit mixeur. Alors en fait, on aurait très bien pu également la râper. Mais voilà, flemme. Je me suis dit que ça irait beaucoup plus vite au robot. Donc j'ai vraiment fait des petites impulsions pour pas avoir de la carotte complètement hachée. Mais voilà, qu'il reste encore des petits morceaux à la fin. Et là, on est déjà presque sur la fin puisqu'en fait, il va nous rester vraiment que de l'assemblage à faire. Donc pendant ce temps, mes petits pois avaient fini de cuire tranquillement. Donc pour mixer tout ça et faire un velouté, j'ai mis un tout petit peu de crème de riz. Donc pareil, toujours la même histoire, je mets de la crème de riz par rapport à mon fils, mais vous pouvez mettre de la crème fraîche ou autre. On mixe et la soupe est prête. Je retourne du côté de ma sauce tomate qui a bien mijoté pour y ajouter de la sauce anglaise, vous savez, la fameuse sauce au nom imprononçable. Je vais essayer si vous voulez, Worcestershire. Non mais sérieusement, est-ce que quelqu'un arrive vraiment à dire le nom de cette sauce? Et pour terminer avec cette préparation, j'ai ajouté une boîte de haricots blancs que j'avais préalablement égoutté. On mélange le tout et on laisse encore sur le feu pas très longtemps, puisque comme c'est un batch cooking, ça va être réchauffé par la suite. Donc voilà, c'est pour éviter que le haricot blanc soit trop cuit. Ça commence à prendre forme, là on a déjà des préparations qui sont totalement prêtes. Mais on continue donc dans un saladier. Je commence par mettre 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, puis je viens casser 3 œufs, là je mélange grossièrement juste pour casser mes œufs. Puis je rajoute 2 belles cuillères à soupe d'huile, 150 ml de lait, je mélange bien. Là je viens ajouter les petites carottes que j'avais mixées et mises de côté tout à l'heure, ainsi qu'une bûche de fromage de chèvre que j'ai coupée en cubes. Je saupoudre d'un petit peu de romarin. Et je mélange bien avec une cuillère cette fois pour pas que le fromage et les morceaux de carottes se coincent dans mon fouet. Il ne me reste plus qu'à verser ma préparation dans un moule à cake que j'ai préalablement beurré et fariné. Je vais mettre ça ensuite de côté en attendant de terminer le reste de mes préparations pour n'allumer le four qu'une seule fois. J'enchaîne et je reprends mon saladier.
pareil, hein, je ne l'ai pas rincé puisqu'on va faire une préparation qui est sensiblement identique à la précédente puisqu'on va préparer l'appareil pour ma tarte. Donc je commence par casser 3 œufs, puis je rajoute ma crème. Donc en fait j'ai récupéré la briquette que j'avais entamée pour le velouté de petits pois. Voilà, donc on va dire qu'il y a l'équivalent des 3/4, environ 150 ml. Je rajoute un peu de poivre et je viens fouetter jusqu'à avoir une préparation homogène. Je mets maintenant dans ma préparation les lardons que j'avais fait revenir juste avant, une bonne poignée d'emmental râpé. Je mélange avec mon fouet afin d'intégrer mon emmental à ma préparation. Puis il ne me reste plus qu'à préparer la base de ma tarte. Donc pour ça je vais récupérer la pâte qui a reposé au frais et je vais l'étaler au rouleau. Alors je vous cache pas que pour ma part ça a été un peu galère. En fait je pense que j'avais mis trop d'huile dans ma préparation et j'ai eu un peu de mal à l'étaler puisqu'elle s'est fritée. Donc en fait je suis venue plutôt la travailler à la main directement dans le fond de mon plat à tarte. Voilà, donc après avoir pas mal galéré, j'ai quand même réussi à la mettre dans le plat. Donc je suis venue la piquer avec une fourchette, puis j'ai versé dessus mes endives, hein, celles qu'on avait fait cuire juste avant à la vapeur et qui avaient donc eu le temps de s'égoutter un petit peu. Je les ai réparties avec une fourchette afin de recouvrir complètement mon fond de tarte. Et j'ai versé par-dessus le petit mélange que j'avais préparé juste avant, donc avec la crème, les œufs et l'emmental. Donc là, ma tarte est également prête. Je la mets de côté avec mon cake et il ne me reste plus qu'à m'occuper du pain de mie. Donc là, on voit que ma pâte a vraiment bien levé. Donc ce que je fais, c'est que je viens la rabattre légèrement et je vais la travailler sur le plan de travail afin de dégazer. Pour ça, je mets un petit peu de farine, puis je viens mettre ma pâte sur mon plan de travail et je vais rabattre comme ça les côtés plusieurs fois jusqu'à faire disparaître toutes les bulles d'air qui se trouvent à l'intérieur. Je l'étale tant bien que mal en aplatissant comme je peux avec ma main et avec mon poing, puisque l'idée c'est de lui donner la forme de mon moule. Alors je n'avais plus de moule rectangulaire, puisqu'en fait le seul que j'ai, je m'en suis servi pour le cake. Donc j'ai trouvé un moule à gratin, c'est un petit moule à gratin qui est carré. Donc voilà, j'ai essayé de l'adapter à la forme de mon moule. Et je suis venue déposer la pâte dans mon moule que j'avais beurré. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'il allait falloir une deuxième pousse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes autres préparations au frigo en attendant que ma pâte lève. Voilà, donc là, je recouvre du torchon, je laisse poser. Et puis plus tard, dans une petite heure, il ne me reste plus qu'à allumer le four. Et environ 1 heure plus tard, tout est dans le four. Donc ça a cuit 40 minutes à 200 degrés en mode chaleur tournante. En bas, on a notre pain de mie et notre cake. Et tout en haut, la quiche endive lardon. Après cuisson, voici donc tout ce que l'on vient de réaliser. La quiche, le cake, les haricots blancs à la tomate, le pain de mie qui est bien gonflé, franchement il est vraiment top, ultra moelleux, notre petite salade de concombre et le velouté de petits pois. Pour mon premier repas, j'ai donc servi mon velouté de petits pois que j'ai agrémenté avec une petite cuillère à soupe de chèvre frais et que j'ai servi en accompagnement de tranches de cake. Donc là il y en a 3 sur l'image, mais personnellement 2 ça m'a carrément calé. Pour le prix de cette assiette, voici donc le détail. Donc pour le velouté, on a mis 2 échalotes à 10 centimes, ainsi que 20 g de margarine à 6 centimes, 450 g de petits pois pour 94 centimes, 1 cube de bouillon à 7 centimes et 200 g de chèvre frais à 1,89 €. Pour le cake,
nous avons 3 œufs à 66 centimes, 150 g de farine à 12 centimes, un demi-sachet de levure à 3 centimes, 40 g d'huile à 8 centimes, 150 g de lait à 24 centimes, une bûche de chèvre à 1,85 € et une carotte à 27 centimes. Ce qui nous fait 3,25 € pour le cake et 3,06 € pour le velouté, soit un total de 1,58 € par personne. Donc cette recette est pour 4 et franchement on mange largement à 4. Je me suis basée sur les coûts de mon drive au moment où j'ai tourné la vidéo, à savoir qu'on peut encore réduire le coût de cette assiette en retirant tout simplement le chèvre frais. Et là on serait même à peine plus d'1 € par personne. Pour ma deuxième assiette, j'ai donc servi ma quiche endive lardon avec ma salade de concombre. Et pour cette assiette, on est à 1,83 € par personne. Je vous donne le détail. Pour la quiche, 200 g de farine pour 15 centimes, 80 g d'huile pour 15 centimes, un sachet d'endive à 2,69 €, 30 g de gruyère pour 23 centimes, 3 œufs 66 centimes et une petite barquette de lardon 91 centimes. Et on avait également 150 ml de crème de riz pour 67 centimes. Ce qui nous fait un total pour la quiche de 5,73 €. Pour la salade de concombre, on avait donc un yaourt à la grecque à 31 centimes, un concombre à 1,29 €, du jus de citron que j'ai quantifié à 2 centimes. Ce qui nous fait donc un total pour la salade de 1,62 €. J'ai pas compté la menthe mais j'ai arrondi ensuite sur le prix de ma portion. Et si on additionne donc la quiche et la salade afin d'avoir notre assiette complète, on est sur un total de 7,35 €, ce qui nous fait 1,84 € pour 4 personnes. Dernière assiette, les haricots blancs à la tomate, donc servis avec des tranches de pain de mie. Et j'ai rajouté également un œuf au plat que j'ai fait cuire à la dernière minute. Donc on est sur un menu un petit peu d'inspiration petit déjeuner anglais. Personnellement je ne mangerai pas ça de bon matin. Alors voici maintenant le détail. Pour les haricots blancs à la tomate, on avait donc un oignon à 30 centimes, une gousse d'ail 10 centimes, 20 g d'huile pour 4 centimes, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de sauce anglaise, une boîte de tomates concassées à 78 centimes et une boîte de haricots blancs à 74 centimes. Ce qui nous fait un total de 1,96 €. Et du côté du pain de mie, on a 20 g de levure à 45 centimes, 500 g de farine à 37 centimes, 300 ml de lait à 48 centimes, une cuillère à café de sucre, 35 g de beurre à 12 centimes, ce qui nous fait un total de 1,42 €. On est donc à 3,38 € pour la totalité du plat et en rajoutant 2 œufs par personne, ça nous fait 1,60 €. À savoir que cette recette-là est pour 2 parce que j'avais qu'une petite boîte de haricots blancs mais qu'on peut très bien la faire pour 4 avec une plus grosse boîte. Et qu'on a donc utilisé qu'un quart du pain de mie. Donc pour 4, on aurait utilisé que la moitié et l'autre moitié, on s'en est servi pour les petits déj. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir regardé. Dites-moi si mes petites inspirations recettes vous plaisent et si ça vous arrive aussi de faire du batch cooking. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un gain de temps puisqu'après, en fait, on fait qu'une seule fois la vaisselle et après, on est tranquille pour quelques jours. C'est aussi économique puisqu'en fait on a allumé le four qu'une seule fois au lieu de l'avoir allumé 3 jours d'affilée par exemple. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.